Bonjour, je suis heureuse de vous revoir tout le monde. Ça fait déjà 3 mois que notre rendez-vous du grand rassemblement du féminin sacré a dû être remis parce qu'on a été copieusement arrosé par Dame Nature. Alors aujourd'hui, je vous accueille chez moi et je vous imagine près du grand arbre au domaine Mézeray. Je vous propose pour commencer de prendre quelques instants pour refaire la connexion entre nous, en imaginant que nous nous connectons à la toile tissée lors du 20 juillet. Alors je vous propose de fermer vos yeux et de revoir cette toile qui a été tissée entre nous et à travers toutes les femmes de la Terre pour l'émergence du féminin sacré. Je suis Rita Payeur, fondatrice de Maturescence. Et depuis 2007, j'ai guidé des centaines de femmes à traverser le passage obligé de la ménopause et à réaliser qu'elles peuvent fleurir et non flétrir. J'ai expérimenté tout le potentiel de transformation que les transitions de vie nous offrent et l'importance de développer en nous la connexion au féminin sacré, qui nous aide à vivre tout le travail des profondeurs, et ça que nous soyons un homme ou une femme. J'ai choisi pour ma participation au féminin sacré de vous offrir un conte. Pourquoi un conte? Parce que les contes sollicitent notre créativité, notre imaginaire, parlent à notre inconscient et aussi activent notre intuition. Et tous ces aspects font partie du féminin. De façon générale, à travers le monde, le papillon est associé aux transitions de vie, aux transformations qui sont nécessaires pour atteindre une plus haute destination. Mais que savons-nous vraiment de ce que vit la chenille qui passe de ramper et à manger plus, manger tout ce qu'il y a autour, à voler et être une part importante de la vie sur Terre? Alors je vous raconte l'histoire du tout premier papillon à naître sur la Terre. Il était une fois, dans un temps très lointain, vivait un couple de chenilles qui étaient passionnément en amour. Un jour, quelque chose de terrible arriva et l'homme chenille mourut. Le cœur de la femme chenille fut dévasté et broyé de chagrin. Elle refusait de voir qui que ce soit. Elle ne voulait plus parler à personne. Elle ne trouvait plus de sens à sa vie. Et finalement, elle enroula son chagrin autour d'elle comme un châle. Elle pleurait sans arrêt et se mit à marcher, si bien qu'elle a marché toute une année. Et comme la terre est ronde, elle s'est finalement retrouvée à son point de départ. Lorsqu'elle se rendit compte que de s'enrouler dans son chagrin n'avait rien changé à sa peine, elle mit ses mains sur son ventre et s'arrêta. Elle regarda le ciel et sentit dans son ventre un appel à se transformer. Et elle désira très fort aller là-haut. À ce moment, le Créateur, dans sa sagesse et sa bonté, fut touché par cet appel et rempli de compassion pour sa détresse. Il se présenta à la femme chenille et lui dit « Tu as souffert assez longtemps. C'est maintenant le temps d'entrer dans un nouveau monde, un monde d'une grande beauté. » La femme chenille sentit son ventre tressaillir et elle dit immédiatement un oui lumineux. Le cœur du Créateur fut immédiatement débordant d'amour et il envoya un rayon d'amour qui transperça le châle de chagrin de la femme chenille et il disparut. Et peu de temps après émergea du cocon formé par le châle de la femme chenille un magnifique papillon.
Mais que s'était-il passé? Et comment les autres chenilles ont-elles appris à suivre la marche à suivre pour devenir des papillons? Avec son rayon d'amour, le Créateur avait installé à l'intérieur du ventre de la femme chenille le code secret. Le code qui inciterait toutes les futures générations de chenilles à vouloir si fort se transformer et monter là-haut qu'elles produiraient des fils de soie pour fabriquer leur sanctuaire, leur cocon, dans lequel aurait lieu la transformation sacrée. Et vous savez ce qui est magique dans cette histoire? C'est que la recherche scientifique a rejoint le conte, car les biologistes ont finalement élucidé un des derniers mystères de la chrysalide. Saviez-vous qu'à l'intérieur des chenilles, il y a des cellules qui sont comme des cellules souches, et on les appelle des cellules imaginaires? Il semble qu'une fois dans le cocon, la structure de la chenille se transforme, sous l'action de ces cellules imaginaires, en une gelée visqueuse, pour ensuite se reconstruire sur la forme d'un papillon. Ça, c'était connu depuis longtemps. Mais les biologistes auraient finalement découvert que ces cellules imaginaires possèdent un ADN différent de celui de la chenille. C'est l'ADN du papillon. Je me demande qui a mis cet ADN dans la chenille. Je vous invite la prochaine fois que vous verrez une chenille à penser au magnifique papillon qui s'y cache. Et quand vous aurez l'impression d'être une chenille, d'être à plat, d'être vraiment à terre, sans énergie, de ne plus savoir voler, de ne plus savoir ce que vous voulez, mettez la main sur votre ventre et invitez l'ADN de votre papillon intérieur à s'activer. J'aime la symbolique du papillon pour représenter tout processus de transformation qui nous invite à reconnaître et à honorer notre nature véritable, notre papillon intérieur. Je termine avec la suggestion de Deepak Chopra qui nous invite à dire à tous les jours une phrase qui, moi, me fait vraiment du bien à moi et qui me prépare à rencontrer toutes les personnes que j'ai à rencontrer dans la journée. Alors, voici cette phrase. J'honore la beauté à l'intérieur de moi et j'honore la beauté dans toutes les autres personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Ainsi, ensemble, nous créerons un monde qui s'envolera vers sa plus haute destination. Si vous êtes dans une étape de transformation dans votre vie et que vous désirez être guidé, je vous invite à une session découverte gratuite Fleurir et non flétrir. Je vais réserver dans mon agenda 5 plages horaires spéciales pour les personnes qui étaient au grand rassemblement. Vous aviez reçu un feuillet à ce moment-là. Peut-être vous l'avez encore, peut-être pas. Si vous ne l'avez pas, je crois que le plus facile serait pour vous de me contacter dans le 418-842-7494. Je vous invite aussi à aller visiter ma maison sur le web qui est www.maturescence.ca et je vais écrire Maturescence, M-A-T-U-R-E-S-C-E-N CE, excusez. Le site lui aussi est en transformation, donc dans quelques semaines, ça va être un tout nouveau site. Si vous y allez maintenant, prévoyez venir me rendre visite à très court terme. Et pour terminer, je vais remercier Terry Tafoya, qui est un conteur de la tribu de Warm Spring pour son conte qui m'a inspirée. Et à Joyce Mill de l'avoir raconté dans son livre Reconnecting to the Magic of Life. Ce fut un plaisir de vous revoir aujourd'hui. J'espère vous revoir bientôt.